Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau point météo pour parler de ce week-end, de ce qui va se passer ce week-end et début de semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, commenter et partager, ça ferait grand plaisir. Sur ce, on est parti tout de suite sur le centre d'action avec GFS, juste après l'intro. Donc du coup on est parti tout de suite pour parler de ce week-end. Donc voilà, avec le centre d'action GFS, donc on va bien voilà. Donc ce week-end, à partir de vendredi, samedi, on aura un temps plus calme et plus chaud sur notre pays. Mais en allant jusqu'à dimanche, on aura un nouveau potentiel de dégradation orageuse. Donc voilà, sur la façade ouest et l'ouest du pays. Mais tout ça reste encore à confirmer, c'est pour ça que je vous en parle pas trop non plus. Mais cela pourrait être assez vu par les modèles. Hein. Allez, si je vous montre arpège 0,1, parce que les modèles MyFin pour l'instant ne vont pas jusqu'à là-bas. Vendredi, bon, on n'a plus rien, voilà, samedi non plus, c'est grand soleil. Et à partir de dimanche à lundi, déjà on a des petites pluie qui arrive et voilà la dégradation orageuse qui arrive en début d'après-midi et l'ouest du pays seront impactés par cette dégradation orageuse. Bon, pour l'instant ils voient pas trop les orages mais ça ne serait tardé et pareil pour du coup le lundi et le mardi potentiellement des orages un peu plus puissants en arrivant sur le milieu de semaine prochaine, mais tout ça on en reparlera sur un autre point météo. Sur ce, du coup début de semaine prochaine on va encore avoir un temps assez pluvieux et humide et orageux, comme on pourrait le voir sur arpège. Regardez, je vais vous montrer aussi arpège. Voilà, on a toujours un temps chaud et estival pour ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc cette dépression ici va nous impacter donc avec ce changement de temps, avec un talweg assez dynamique, assez dynamique sur un flux de sud-ouest nord-est et qui va venir du coup nous donner du dynamisme et potentiellement du coup des dégradations orageuses. Voilà. Après voilà, toujours dépression. Mais voilà, sur ce que je voulais vous dire, c'est tout pour ce point météo pour l'instant. Du coup, il n'y avait rien à rajouter. Si on va faire un tour sur Kyronos, du coup, voilà, samedi, bon, il n'y a rien du tout. Et dimanche, voilà, donc on a la dégradation orageuse qui pourrait se mettre en place sur avec probabilité faible pour le moment parce que c'est assez loin, donc voilà. Mais sur une colonne assez centrale du pays, voilà, sur le Massif central, une partie de l'Occitanie, une partie de l'Auvergne-en-Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est. Voilà. Donc voilà, tout ça, et une partie du Nouvelle-Aquitaine bien sûr. Et aussi on a une petite partie aussi sur la pointe bretonne et sur les côtes nord-ouest où on pourrait avoir quelques orages. Et pour l'instant je vous en parle pas trop parce que on n'a pas encore assez de confirmation, de paramètres assez favorables pour vous en parler assez pour dimanche. Sur ce, je voulais vous dire aussi ça, que donc GFS, vous voyez une tempête, pas une tempête mais un coup de vent qui pourrait aussi se mettre de nouveau pour cet automne. Donc voilà, de la tramontane, pardon. Voilà, donc avec potentiellement un coup de vent ou un fort coup de vent. Je ne sais plus où c'était, mais c'est encore trop loin. Mais je voulais vous en parler parce que c'était assez. Attendez, je vais vous montrer alors les rafales de vent. On pourrait avoir de la tramontane à partir du dimanche 14 septembre jusqu'au à peu près jusqu'au lundi 15 septembre. Donc voilà, tout ça sera reparlé encore une fois. Mais voilà, je voulais vous en parler un peu. Donc voilà. Sur ce les amis, j'espère que ce point météo vous aura éclairci les choses pour ce week-end et ce début de semaine prochaine. Moi ça m'a plu. Bonne soirée à tous, bonne journée et ciao tout le monde.